Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Stéphane. J'avais tellement peur que je sois le dernier avant le cocktail, mais je suis avant-dernier, fait que je suis bien heureux pour ça. Là, G-Canada représente la voix du Génie Conseil à travers le pays au niveau national. Puis j'aimerais bien féliciter vous ici ce soir pour une très belle occasion de célébrer le Génie Conseil québécois. J'aimerais aussi applaudir Isabelle et son équipe au conseil, et c'est tous les volontaires qui travaillent acharnement au niveau de l'AFG, et ainsi qu'André et son équipe ici pour un bel événement. Vous faites un très beau travail, vous représenterez très bien le Génie Conseil québécois au niveau de tous nos partenaires et nos clients à travers le Québec sur plusieurs dossiers. Le Génie Conseil, dans mon rôle comme président, je passe à travers le pays, je fais beaucoup de galas. Je sais pas, on est bien lundi puis Montréal, c'est ça? Puis je vois beaucoup de projets, puis je dois dire que le Génie Conseil québécois demeure un filon d'excellence à travers le pays, franchement. Les projets de ce soir sont incroyables. Puis pour tous ceux qui ont soumis des projets, qui sont soit lauréats, qui ont juste été nominés, je vous invite donc à soumettre vos projets comme nomination au niveau des prix et lauréats nationaux qui se font une fois par année aussi. Vous n'avez pas besoin d'être gêné pour le soumettre. Fait que je vous invite à faire ça pour bien représenter le Québec à ce niveau-là. Aussi, pour bien reconnaître votre projet, on a aussi un programme au niveau national où on vous facilite de bien présenter votre projet avec vos députés nationaux, vos députés provinciaux, vos conseillers, maires, etc., locaux, pour célébrer votre projet aussi. Puis on vous permet de féliciter tout ça avec toute l'organisation et pour mettre ça de l'avant. Fait que je vous encourage de faire ça. On l'a fait à plusieurs occasions à travers le pays. C'était des grands succès. Il y a des vidéos, des occasions de télévision, etc. Fait que c'est une belle occasion. Peut-être que ça va être un peu difficile avec les députés nationaux prochainement, mais de toute façon, on peut s'organiser pour par la suite. Le Génie Conseil canadien, et en particulier le Génie Conseil québécois, est reconnu à l'international. Donc, j'ai l'occasion de voyager un peu aussi dans différents pays pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et partout où on va, moi puis John Gamble, mon président, on voit que le Génie Conseil canadien demeure une reconnaissance incroyable au niveau de l'international. Alors, les lauréats dans la catégorie internationale sont AECOM et la Banque mondiale. Donc, ce que vous avez fait, si j'ai bien compris en lisant votre projet, c'est comme un mode d'emploi pour la République de Guinée sur comment développer l'hydroélectricité. Exactement. En fait, ils ont un sous-sol très riche. Beaucoup d'industries voudraient s'implanter, mais ils veulent d'énergie à faible coût. Fait que ça prend une source de données de qualité de tous les sites au pays. Fait qu'avec toute l'équipe, on a, je pense, je dirais pas qu'on a révolutionné, là, je veux dire, un Atlas, ça existe, mais on a mis la technologie d'aujourd'hui à profit, fait qu'on a une qualité de données, je crois, exceptionnelle pour tout le pays. Et c'était pas banal, parce que vous avez visité en 30 jours 48 sites. Et ça, c'est vous qui avez fait ça? Vous êtes allé là-bas? Une partie de l'équipe, oui. Une partie de la l'équipe? moitié de l'équipe, oui. Oui, 2 équipes de 2, je comprends. J'ai fait mes calculs. J'ai compris. Mais donc, 48 sites en 30 jours, c'est pas banal. Vous avez parcouru le pays au complet. On a pas mal parcouru le pays, en effet, oui. Ça a été une grosse mission à juste penser, développer. Puis on a utilisé on était dans l'innovation, fait qu'on a utilisé des drones pour relever le terrain et ensuite pouvoir faire les aménagements hydroélectriques et prévoir un petit peu les potentiels de chaque site. C'était ça un peu le... Ouais. C'est hors du commun comme projet. C'est pas le genre de truc qu'on fait à chaque semaine. Comment on appréhende un projet comme celui-là? Ça commence par savoir c'est où, la République de Guinée, mais sinon après ça... Peut-être, monsieur? Moi, je suis un peu en conflit d'intérêt. Je représente les clients ce soir. Mais par contre, je peux vous parler d'ECOM, de notre expérience internationale. Mais parlez-moi donc d'ECOM. En fait, ça fait plus de 40 ans qu'on développe ici au Québec l'hydroélectricité dans le territoire de la baie James et un peu partout. Donc, fort de toute cette expertise, on exporte notre savoir en Afrique francophone. Donc, oui, la technologie des drones était nouvelle, mais par contre, l'étude des aménagements, une fois que l'acquisition de données était faite, c'était...
je dirais pas business as usual, mais presque. C'est l'innovation dans tout ça, je pense que c'était la captation des données qui prend beaucoup plus de temps habituellement, qui là, avec l'équipe environnement de chez nous, a vraiment fait une lancée de ce côté-là. Et là, donc, éventuellement, ils auront des projets hydroélectriques. On l'espère, on se le souhaite, et en partie grâce à vous. Mais je vous félicite, bravo. Merci infiniment.